Bonjour tout le monde. Pascal part en voiture d'une ville A pour rejoindre une ville B. Il parcourt dans un premier temps le tiers du trajet. Il fait une pause. Ensuite, il va parcourir les 5/6 du reste. Et on voit qu'à la fin, il lui reste encore 15 km à parcourir. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver la distance qui sépare ces deux villes. Donc ici, nous allons traduire le problème sous forme d'une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Dans un premier temps, on peut appeler x la distance entre les deux villes. Donc on appelle x la distance entre ces deux villes. Alors maintenant, on sait que dans un premier temps, il a fait un tiers du trajet. Ça veut dire tout simplement qu'il a fait un tiers de x. Parce que x, c'est le nombre de kilomètres qui sépare les deux villes. Donc, s'il a fait un tiers du trajet, ça veut dire qu'il a fait tout simplement un tiers de x dans un premier temps. Ensuite, il va faire une pause. Quelle est la proportion qui lui reste? Quand il fait la pause, il lui reste les 2 tiers de x. Vu qu'il a déjà fait un tiers, donc ça veut dire qu'il lui reste 2 tiers. Et sur les 2 tiers de x qui lui restent, après la pause, il va faire les 5/6. Donc, dans un premier temps, il fait un tiers de x. Donc, je fais un tiers de x plus ce qu'il va faire après la pause. Donc, après la pause, il va faire tout simplement 2 tiers de x fois 5/6. 2 tiers de x, c'est ce qui lui reste pendant la pause. Maintenant, après la pause, il va faire les 5/6 de ce qui lui restait. Donc, c'est-à-dire 5/6 fois 2 tiers de x. Et on voit qu'à la fin, il lui reste encore 15 km à faire. Donc, plus 15. Et si on fait la somme, on trouve tout simplement la distance qui sépare les deux villes, c'est-à-dire x. Donc, si on fait la somme, on trouve x. Le x, on peut mettre égal x ici ou on peut mettre égal x devant. C'est exactement la même chose. Maintenant, notre objectif, c'est de résoudre tout simplement cette équation. Je vais mettre tous les termes qui ont un x dans le premier membre. Comme ça, le 15, il reste dans le second membre. Donc ici, x. Là, j'ai un tiers de x dans le second membre. Donc, je le mets dans le premier membre. Ça devient moins un tiers de x. Ici, je dois multiplier deux fractions. Donc, pour multiplier deux fractions, je vous rappelle qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc là, j'ai 2x fois 5. Donc, ça fait 10x au numérateur. 3 fois 6, 18. Donc, 18 au dénominateur. Donc, je me retrouve avec plus 10x sur 18. Mais je le mets dans le premier membre. Comme ça devient moins 10x sur 18. Donc, égal 15. Le 15, il reste dans le second membre. Ici, maintenant, dans le premier membre, je vais réduire au même dénominateur. Comme 18 est un multiple de 3, donc je peux garder 18 comme dénominateur commun pour ces trois termes. Donc ici, donc 18 sur 18 fois x, parce que tout simplement, si je fais 18 sur 18, je trouve 1, et 1 fois x, c'est tout simplement égal à x. Donc ici, je n'ai absolument rien modifié. Je le fais tout simplement pour pouvoir avoir le même dénominateur partout. De la même manière, ici, 3 est un diviseur de 18. Donc, 3 fois combien égale 18? C'est 3 fois 6. Donc, ici, je vais multiplier par 6. Et comme j'ai multiplié par 6 le dénominateur, je suis obligé de multiplier par 6 le numérateur aussi. On ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 6. Donc je n'ai absolument rien modifié. Mais ça me permet d'avoir 18 comme dénominateur partout. Parce que ici, 3 fois 6 est égal à 18. Maintenant, comme j'ai le même dénominateur, donc je vais garder ce dénominateur commun, 18. Et ici, au numérateur, donc là, j'aurai 18x moins
1x fois 6, donc c'est égal à 6x moins 10x. Je vais continuer ici sur le côté. 18x moins 6x moins 10x, c'est tout simplement égal à 2x. Donc 2x sur 18 est égal à 15. Ce qui veut dire que 2x est tout simplement égal à 15 fois 18. 2x sur 18 est égal à 15. Ça veut dire tout simplement que 2x est égal à 15 fois 18. Donc ici, 2x est tout simplement égal à 270. Puisque 15 fois 18 égale 270. Donc x est tout simplement égal à 270 sur 2. X est égal à 135. 270 sur 2 égale 135. Donc 135 km. Donc voilà la distance qui sépare les deux villes. Donc il ne faut pas oublier de mettre une phrase réponse. Il faudra dire tout simplement que la distance qui sépare ces deux villes est de 135 km. Au revoir.